Alors, la première énergie à laquelle on va s'intéresser, c'est l'énergie cinétique, puisque pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà, on en a déjà parlé en chimie. On sait qu'un objet en mouvement, il possède de l'énergie cinétique. On sait aussi que l'énergie, c'est la capacité d'effectuer un travail. Donc, un objet en mouvement a la capacité d'effectuer un travail. Au billard, par exemple, la boule blanche, elle peut entraîner l'accélération d'une autre boule en la frappant. La boule blanche avait une certaine quantité d'énergie cinétique qu'elle a transférée, c'est un travail dans le fond, à la boule noire ici. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps en fonction de sa vitesse. Bon, plus la boule blanche est rapide, plus elle peut transférer d'énergie. Ça veut donc dire que plus la vitesse est grande, plus on a d'énergie cinétique. Et donc, plus l'accélération de la deuxième boule va être grande. Mais qu'est-ce qui arrive si on rapetisse la boule blanche? C'est-à-dire là, si on prend une boule qui a une plus petite masse. C'est ce que j'ai fait avec la boule du haut, j'ai réduit sa masse. J'envoie mes deux boules blanches à la même vitesse sur la boule 8. À ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est que les deux boules 8 n'iront pas à la même vitesse. Même si les deux balles blanches allaient à la même vitesse, on voit que celle qui est frappée par la plus petite balle va partir moins rapidement. Comme les deux boules noires avaient la même masse, mais pas la même vitesse, elles n'avaient pas la même énergie cinétique. La boule du bas avait plus d'énergie cinétique. Elle a donc reçu plus d'énergie cinétique, tout simplement parce que la boule blanche du bas avait plus d'énergie cinétique. Pour une même vitesse, la boule ayant une plus petite masse a moins d'énergie cinétique. On peut donc dire que l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse. Avant de savoir comment calculer l'énergie cinétique, on va voir le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation d'énergie cinétique d'un objet correspond au travail fait par l'objet. Pour rendre ça concret, reprenons l'exemple avec les boules de billard. On sait que la variation d'énergie cinétique de la deuxième boule, ça correspondait au travail effectué par la première boule. Le travail, c'est égal à la force résultante fois le déplacement. Puisque la boule noire a accéléré, il y avait donc une force qui l'a poussée sur une courte distance. On sait que la force résultante, c'est égal à la masse fois l'accélération. À ce moment-là, on se retrouve avec deux variables de la cinématique, c'est-à-dire l'accélération puis le déplacement, qui ne sont pas évidentes à mesurer dans le contexte. C'est pas facile de savoir sur quelle distance la boule blanche a poussé la boule noire. Par contre, avec les formules de la cinématique, cette formule-ci, comme tu peux voir, VF carré est égal à VI carré plus 2A delta X, on retrouve notre accélération fois delta X qu'on va pouvoir remplacer dans notre équation par substitution. Je vais commencer par isoler mon A delta X en faisant tout simplement moins VI au carré puis divisé par 2. À ce moment-là, on retrouve la formule A delta X est égal à VF au carré moins VI au carré divisé par 2. Je mets ça dans mon équation. Ça donne quelque chose de pas très esthétique. Alors, on va juste redistribuer la division et la masse pour obtenir ceci. Variation d'énergie cinétique est égale à 1/2 m VF au carré moins VI au carré. Comme on sait que la variation d'énergie cinétique, c'est égal au travail, on peut aussi tout simplement remplacer la variation d'énergie cinétique par W. Attention, dans certains problèmes, on va directement vous donner la vitesse initiale puis la vitesse finale. Faut faire attention pour prendre de raccourcis, pas tout de suite calculer la variation de vitesse puis de la mettre au carré. Il faut vraiment mettre chacune des vitesses au carré puis calculer la différence, si on ne veut pas faire d'erreur mathématique. À partir des équations qu'on a trouvées, on va pouvoir établir une formule pour calculer l'énergie cinétique à un instant donné. On repart avec notre dernière formule, variation d'énergie cinétique est égale à 1/2 m VF au carré moins VI au carré. On sait que la variation d'énergie cinétique, ça correspond à énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Aussi, ce qu'on peut faire, on peut redistribuer le 1/2 m. Donc, on va obtenir ici énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égal à 1/2 m VF au carré moins 1/2 m VI au carré. On remarque que des deux côtés de l'équation, on a tout simplement une soustraction de deux termes. Ça veut donc dire que le premier terme de chaque côté doit être équivalent. Même chose pour le deuxième terme de chaque soustraction. Comme l'énergie cinétique finale est égale à 1/2 m vitesse finale au carré, puis que l'énergie cinétique initiale est égale à 1/2 m vitesse initiale au carré, on en déduit tout simplement que l'énergie cinétique est égale à 1/2 m vitesse au carré. Où EK signifie énergie cinétique, en joule comme d'habitude, la masse, c'est en kilogrammes, comme dans le système international, puis la vitesse, comme d'habitude, en mètres par seconde. Alors, tout ce qu'il nous resterait à faire maintenant pour rendre ça plus concret, faire deux petits exemples de problèmes ou d'exercices que je vais faire dans la prochaine vidéo. Tu peux cliquer sur le lien ici pour t'y rendre directement.